C'est une Peugeot. Compris. Et le modèle? C'est une 208. Quel jour et quelle heure vous conviendrez? Lundi à 16h s'il te plaît. Rendez-vous le lundi 8 décembre à 16h pour pneus sur votre Peugeot 208. Donc là vous pouvez voir toutes les informations juste ici qui ont bien été envoyées. Salut à toi, dans cette vidéo je vais te montrer exactement comment recréer un réceptionniste IA de A à Z pour un garage. Donc là tu auras besoin de N8N qui est juste ici, donc ça ressemblera à ça. De Vapi qui est la voix, donc qui va envoyer les informations à N8N pour prendre le rendez-vous. Et là comme tu peux le voir juste ici, tu as envoyé un SMS de confirmation. Donc ça c'est vraiment super important pour les garages, donc ça va envoyer au client toutes les informations qui auraient été prises pendant l'appel. Donc voilà, je vais vous montrer ça étape par étape. Donc bien évidemment vous aurez besoin de Twilio. J'ai déjà fait une vidéo sur Twilio qui est l'application qui va implémenter le numéro de téléphone dans le business local, donc là ça va être le garage. Donc vous aurez besoin de ces trois outils là pour recréer un réceptionniste IA fonctionnel qui va fonctionner sur le terrain. Donc je vais vous montrer directement à quoi ça ressemble. Donc on va pas tricher, je vais enlever ça, je vais appuyer sur Save et on va commencer directement. Ok, du coup là maintenant on va commencer par configurer Vapi. Donc on va d'abord créer un assistant, donc on va l'appeler garage. Donc peu importe, vous mettez le nom que vous voulez, mais moi je vais mettre garage. Bon là ça fait ça, c'est un peu bizarre, c'est un petit bug de Vapi mais c'est temporaire. Donc là ici vous allez choisir le modèle. Donc moi je vais prendre le modèle GPT 4.1 mini parce que c'est pas cher, il n'y a pas beaucoup de latence comme on peut le voir ici et c'est exactement ce qu'on veut. Donc là on va prendre, l'assistant prend la parole en premier avec un message généré par le modèle. Donc ça qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire en sorte que dans le prompt que je vais mettre juste ici, c'est le prompt qui va parler à la place du premier message. Donc là on n'oublie pas d'enlever le premier message, on fait tout ça et on n'oublie pas de publier, donc ça va sauvegarder les informations. Parfait, donc là maintenant on se rend ici dans configuration vocale, vous devez choisir le fournisseur Azure, il fonctionne très bien pour les voix françaises, donc attendez, j'ai oublié juste un truc, là c'est important de mettre en anglais, parce que si jamais vous laissez en français, ça va pas fonctionner pour choisir la voix, donc vous mettez anglais, FR, if comme ceci, vous publiez à chaque fois, bon là en soi je pourrais tout faire et publier après, mais c'est un réflexe pour jamais oublier, donc là parfait. Maintenant qu'on est ici, on va régler la vitesse, donc moi j'aime bien en 1.5 voire 1.6, bon là pour la vidéo je vais mettre 1.6, comme ça il va parler vite. Là c'est la vitesse à laquelle l'assistant vocal, le réceptionniste IA, il va parler. Donc c'est important qu'il parle quand même assez vite, sinon la personne elle va vite être lassée quand elle va appeler. Donc là, type grab, on va mettre français. Donc là, attendez, là ils viennent de changer Vapi, donc même moi je suis en train de redécouvrir. Mais là vous mettez Nova 2, donc ça fonctionne très bien. Vous marquez FR. Excusez-moi, vous mettez French, donc là c'est parfait. On va enlever les bruits de fond juste ici et faire en sorte que les numéros soient bien compris. Comme ça, quand on va parler à Vapi, il va bien comprendre les numéros de téléphone, donc c'est super important de cocher ces deux choses pour qu'il n'y ait aucun problème. Donc là, parfait, on publie. Et maintenant qu'on est ici, on va devoir faire les tools, donc on va create a tool. Et donc moi pour aller plus vite, j'ai déjà des modèles qui sont déjà prêts, donc là j'ai mon check availability qui est juste ici, je vais vous dire comment le récupérer au cours de la vidéo, et si vous voulez déjà savoir maintenant, c'est dans la description. Donc parfait. J'ai copié, je colle le JSON, on va l'appeler check availability, donc super important, mettez bien le nom, sinon ça va pas fonctionner. Très bien, on applique et on sauvegarde. Donc là on est bon, donc ça va vérifier les disponibilités directement dans Google Calendar. Donc voilà, parfait. Custom tool, hop, je retourne ici, je prends mon Qualify Garage, parfait. Non, je vais mettre le JSON, parfait ici, et je vais l'appeler Qualify Garage. Donc là encore une fois, le bon nom. Ah ben je l'ai jamais noté ici, donc je vais le faire en live. Garage, parfait. Donc là, je me suis pas trompé, c'est bon. Donc là, ça a bien fonctionné. Donc voilà, là comme vous pouvez le voir ici, là ça va demander la marque, le modèle et le type d'intervention. Donc c'est à ça que ça sert, et c'est ça qui va envoyer les informations à N8N pour que ça fonctionne bien. Donc chaque tools en fait dans Vapi va envoyer les informations à N8N, et c'est ça qui va faire que N8N va pouvoir prendre ces informations et les renvoyer dans le calendrier et à Twilio. Donc c'est impossible de faire fonctionner en fait Vapi N8N si jamais on connecte pas les tools, ça peut pas fonctionner, enfin ça peut fonctionner, mais il y aura pas d'actions qui vont être envoyées à partir de Vapi. Donc là maintenant on va configurer pour booker le rendez-vous, donc pour prendre le rendez-vous, donc encore une fois JSON ici, parfait, et là on appelle book appointment. Donc important, bonne orthographe toujours, j'ai appliqué, j'ai sauvegardé, donc là on est bon pour les tools, on a déjà terminé, donc on va pouvoir aller dès maintenant dans l'assistant et lui attribuer les tools, parce que sinon ça va pas fonctionner. Donc là vous mettez ça ici, et là les tools elles sont attribuées à l'agent, donc là il sait qu'il doit appeler ces tools une fois qu'il aura le bon prompt. Donc là on va aller directement ici, on va reprendre le prompt, parfait, juste ici, tac, je colle, voilà on vérifie bien, donc là bon vous pouvez voir pas mal de choses, donc là on voit l'heure actuelle, donc c'est super important que ce soit noté comme ça, donc il vous faut vraiment le même prompt que moi pour que ça fonctionne avec N8N et Vapi. Donc n'hésitez pas. Et maintenant pour Vapi, on est déjà bon. Donc là, on va se rendre sur N8N. Je vais prendre ce qui est déjà prêt pour moi. Garage Workflow, juste ici, parfait. CTRL A,
CTRL V, je colle, bon ça faut vraiment que je le change mais en soi ça change rien. Ok, donc maintenant qu'on est ici, on va devoir modifier 4 choses. Donc la variable, récupérer un événement dans le calendar, réserver dans Google Calendar et envoyer un SMS de confirmation. Donc là, qu'est-ce que ça va faire la variable? Donc juste ici, on va modifier en premier. Donc là voilà, moi j'ai mis Europe Paris, donc j'imagine que c'est pareil pour vous. Et ici vous allez mettre votre numéro Twilio que vous avez acheté. Donc pour ça, comme j'ai dit au début de la vidéo, j'ai déjà mis un tuto Twilio qui est sur ma chaîne. Donc si vous n'avez pas de numéro, allez-y. Et vous devez bien le mettre le numéro au format +33. Donc je vais le mettre et je vous reprends juste après. Parfait, donc maintenant que vous avez configuré votre variable avec Twilio, vous allez pouvoir configurer le check availability. Donc juste ici, vous allez là. Et là, vous allez dans From List et vous mettez la liste que vous voulez. Donc là, vous mettrez dans votre Google Calendar Garage. Juste ici, vous mettez Garage. Donc moi, je vais mettre YouTube vu que c'est pour la vidéo. Parfait. Donc maintenant, pour booker le rendez-vous, juste ici, vous allez faire la même chose. Donc From List, YouTube, parfait. Et juste ici sur Twilio, vous devez juste mettre votre compte Twilio et ce sera bon, vous serez déjà presque tout bon. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut activer le workflow pour qu'il fonctionne H24 et c'est comme ça qu'on va pouvoir l'implémenter pour un business local. Donc là, production, important de prendre celui-là et pas celui-là parce que test URL, c'est quand on exécute le workflow comme ça. Donc ça, c'est pour que ça fonctionne une seule fois. Donc là, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut qu'il fonctionne tout le temps. Donc on va dans production. Parfait. Maintenant que je vais aller juste ici, je retourne sur les tools que j'ai déjà créés et je vais coller l'URL juste ici, dans les serveurs URL de chaque tools. Parfait. Juste ici, parfait. Et là, on va presque être tout bon. Parfait, donc là, maintenant que vous avez mis les tools pour votre assistant, et que vous êtes allé dans Phone Number, et que je ne vais pas vous montrer comment faire, c'est sur la vidéo Twilio, mais comment le mettre à votre agent, là, vous êtes déjà prêt à partir, et vous pouvez juste l'appeler. Donc je vais vous montrer la démonstration maintenant. Alex à l'appareil. Je peux vous aider à prendre rendez-vous pour l'entretien de votre véhicule. C'est bien pour ça que vous appelez? Ouais, c'est pour ça. Quelle est la marque de votre véhicule? C'est une Peugeot. Compris. Et le modèle? C'est une 208. Compris. Quel type d'intervention souhaitez-vous? C'est pour une réparation de mes pneus crevés. Je comprends. Vous souhaitez une intervention pour vos pneus. Très bien. Je peux vous proposer un rendez-vous pour cette intervention. Quel jour et quelle heure vous conviendrait? J'aimerais bien lundi à 16h, s'il te plaît. Bonne nouvelle. Lundi 8 décembre à 16h est disponible. Voulez-vous que je réserve ce créneau pour vous? Oui, s'il te plaît, fais-moi ça. Parfait. Je peux réserver ce créneau pour vous. Quel est votre nom complet? C'est Anthony Stark. Et quel est votre numéro de téléphone? C'est le... D'accord, Anthony Stark, pour confirmer. Rendez-vous le lundi 8 décembre à 16h pour pneus sur votre Peugeot 208. Et votre numéro est le 13. Tout est correct? Oui, c'est parfait. Parfait, votre rendez-vous est confirmé. Vous recevrez un SMS de confirmation. A bientôt chez Autoplus Réparation. Ciao. Parfait, donc là comme on peut le voir ici, on a Autoplus pneus, donc là bon, je vais flouter le numéro parce que c'est le vrai numéro qui a bien été noté, donc on peut y voir Autoplus, donc pneu Anthony Stark, la bonne date qui a été mise à la bonne heure, donc 1 heure de rendez-vous, les contacts du client, donc Anthony Stark, le numéro juste en dessous que j'ai flouté, les détails du véhicule, donc la marque Peugeot 208, et le modèle voilà 208, l'intervention pneu, bon j'ai dit pneu crevé donc il a fait une généralisation, il a dit pneu, donc c'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut, sinon ça va être trop spécifique et c'est pas ce qu'on veut, donc c'est parfait, et je vais vous montrer directement le message, donc là je suis censé l'avoir reçu, parfait ouais, je l'ai reçu donc je vais vous cacher le numéro, attendez, je vais bien le cacher, ouais, parfait, donc là j'espère qu'on voit bien, normalement on voit bien, donc là vous pouvez voir toutes les informations juste ici qui ont bien été envoyées, donc sur le téléphone. Donc là, comme on peut le voir, votre rendez-vous Autoplus, réparation est confirmé. Peugeot 208, pneus, 16h, donc tout est parfait. Et bon, là, j'ai mis entre crochets l'adresse du garage, j'ai tout mis. Donc vous aurez juste à modifier ça pour le garage avec lequel vous voulez travailler. C'est exactement comme ça que vous pouvez implémenter ça pour n'importe quel garage. Donc voilà, voilà exactement comment ça fonctionne. Donc si jamais vous voulez aller plus vite et que vous voulez les mêmes informations que j'ai eu pour faire cette vidéo, vous pouvez directement venir sur mon school. Donc c'est vraiment là où je vous mets toutes les informations, où je vous mets tout ce que j'ai eu pour faire la vidéo. Donc là, comme vous pouvez le voir juste ici, vous avez toutes les infos, tous les prompts, tous les workflows que j'ai utilisés dans cette vidéo. Donc vous avez tout juste ici. Et voilà, donc là juste ici, comme vous pouvez le voir, il y a mon modèle ultime. Donc là c'est vraiment fou, juste envoie un prompt universel dans Claude et là ça te recrée n'importe quel réceptionniste là. Donc je vais très sûrement augmenter les prix, donc dépêchez-vous. Et voilà, je vais vous montrer la suite. Donc là, il y a gérer ton premier client de A à Z. Donc là, comme tu peux le voir juste ici, tu as tous les documents. Donc tu as le contrat de prestation, le modèle de devis, le message de paiement, il y a vraiment tout. Donc ton premier oui, l'onboarding, livret MVP, il y a absolument tout. Et ici, excusez-moi, il y a ton premier client et ton premier agent en 7 jours. Donc là, ici, tu as
tout ce qu'il faut. Là, comme je vous ai dit, il y a déjà la vidéo Twilio qui est déjà prête juste ici pour bien configurer tout ça. Donc voilà, là vous avez vraiment tout ici, vous pouvez lire ce que vous pouvez retrouver dans mon school, enfin dans ce module là, et c'est exactement tout ce que vous pouvez trouver. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, à me dire quelle niche je devrais faire pour la prochaine fois. Je vous ai mis tous les liens Vapi N8N dans la description pour pouvoir recréer ça, vous avez toutes les applications que j'ai utilisées, donc Vapi, N8N, je vais pas vous montrer Twilio parce que sinon il y aura mon numéro, mais voilà, j'espère que cette vidéo aura été pertinente et que vous recréerez votre réceptionniste IA, et si jamais vous avez vraiment une idée de, j'en sais rien moi, d'un réceptionniste IA super complexe, dites-le moi, je le recrée, et j'en fais une vidéo.